Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine fournit des provisions divers à l'Afghanistan. Au total, plus de 1000 tonnes de matériel d'aide humanitaire et de produits de première nécessité sont partis pour l'Afghanistan. Les astronautes de la mission Shenzhou 12 ont reçu des médailles pour leur service aux efforts spatiaux de la Chine. Pékin prévoit 271,8 km de voies de circulation olympique et paralympique. La Chine prévoit la fin prochaine de la dernière flambée épidémique de Covid-19 qui a touché 8 provinces. Un train de fret spécial chargé de plus de 1000 tonnes de matériel d'aide humanitaire et de produits de première nécessité donnés par la Chine est parti pour l'Afghanistan samedi après-midi. Le train devrait atteindre sa destination finale dans environ 12 jours. Équipé de 50 conteneurs, il a quitté la Chine via le port de Orgos dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Le don comprend des vêtements matelassés de coton, des chaussures de coton, des couvertures, de la poudre de thé au lait ainsi que des nanes, un type de pain plat levé et un aliment de base des habitants du Xinjiang. Tout est urgemment nécessaire pour le peuple afghan pendant l'hiver. Le Xinjiang, situé sur la frontière entre la Chine et l'Afghanistan, a lancé 3 trains de fret spéciaux pour transporter du matériel d'aide humanitaire en Afghanistan. Depuis la fin du mois de juin, plus de 2600 tonnes de matériel d'aide humanitaire et de produits de première nécessité ont été livrés en Afghanistan via les services de trains de fret spéciaux. Les 3 astronautes de la mission spatiale Shenzhou 12 ont reçu mardi 23 novembre des médailles pour leur service aux efforts spatiaux de la Chine. Ni Haisheng, 56 ans, commandant du vaisseau spatial Shenzhou 12, a été honoré d'une médaille d'accomplissement aérospatial de première classe. Liu Boming, 54 ans, a reçu une médaille de 2e classe et Tang Hongbo, 45 ans, a reçu une médaille de 3e classe, ainsi que le titre honorifique d'astronaute héroïque. Les prix ont été décernés par le comité central du Parti communiste chinois, le Conseil des affaires d'État et la Commission militaire centrale. Lancée le 17 juin, la mission Shenzhou 12 a envoyé pour la première fois des astronautes dans le module central Tianhe de la station spatiale de la Chine, où ils ont vécu 3 mois, soit la plus longue période passée à ce jour par des astronautes chinois dans l'espace. La mission Shenzhou 12 était la 3e mission spatiale pour Ni Haisheng et son 2e déploiement en tant que commandant. Il est le premier astronaute chinois à passer 100 jours dans l'espace. C'est la 2e mission spatiale de Liu Boming et la première de Tang Hongbo. La mission Shenzhou 12 fait partie du plan chinois de construction d'une station spatiale habitée permanente. La commission municipale des transports de Pékin a annoncé le 22 novembre qu'une longueur totale de 271,8 km de voies de circulation ont été prévues à l'usage exclusif des participants aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin 2022 dans les zones de compétition de Pékin et de Yanqing. Ces voies de circulation couvriront les routes principales et les autoroutes reliant les aéroports et les sites olympiques et elles seront délimitées par les anneaux olympiques au point de départ et des pointillés orange et blanc le long des voies. Selon Li Gongke, membre du personnel de la commission municipale des transports de Pékin, les panneaux de signalisation seront mis en place d'ici la fin de cette semaine, mais ces voies spéciales ne seront pas mises en service tant que l'avis de gestion de circulation n'aura pas été émis avant l'ouverture des Jeux. Il faut environ 50 minutes de la zone de compétition de Pékin à Yanqing et environ 1h30 de Yanqing à Zhangjiakou par la route. 2 autres zones de compétition des Jeux de Pékin 2022, a-t-il expliqué, ajoutant qu'en cas de forte chute de neige ou d'autres conditions météorologiques extrêmes pendant les Jeux, plus de 340 employés seront préparés pour le déblaiement de la neige et de la glace des routes autour des sites olympiques et des autoroutes reliant les zones de compétition. La Chine prévoit que la récente vague de Covid-19 qui la touche est en cours de disparition sur une seule période d'incubation. Samedi, les autorités sanitaires ont indiqué qu'aucun nouveau cas local n'avait été signalé dans les 8 provinces concernées depuis plus de 2 semaines. Cela fait plus d'1 mois que la Chine connaît un rebond des contaminations. Depuis vendredi, la Chine indique qu'elle a administré plus de 2,4 milliards de doses de vaccins contre la Covid-19. Plus d'1 milliard de personnes ont déjà reçu 2 doses.
Les responsables affirment que la couverture vaccinale et le déploiement ciblé des ressources ont largement contribué à endiguer l'épidémie. La Chine a également indiqué que ces mesures pour lutter contre la Covid-19 seront ajustées en fonction de la situation épidémique à l'extérieur du pays, des variants et de son taux de vaccination. Depuis novembre, le réservoir des Trois Gorges a continué à fonctionner avec des niveaux d'eau élevés et les conditions de navigation ont été favorables. La capacité de circulation de la voie navigable des Trois Gorges a été considérablement améliorée. Non seulement les bateaux de 10 000 tonnes peuvent atteindre directement Chongqing, mais le niveau d'eau a également permis une navigation de jour et de nuit tout au long de l'année. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Très belle journée, très belle soirée à tous.